Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. On est ensemble jusqu'à 10h, 0826 300 300, notamment pour répondre à cette question que je vous pose sur l'application, les réseaux sociaux Sud Radio ainsi que le site. Êtes-vous pour l'instauration d'un délit? Oui, mesdames, messieurs, d'un délit concernant le temps d'écran de vos enfants. Si vous êtes un parent, on appellerait ça le délit de négligence numérique. Les sanctions, ça pique un peu les yeux. Vous allez voir, 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement possiblement. Ça s'inscrit en réalité dans les recommandations d'un rapport sur TikTok parce que oui, un ado sur 2 y est. Nous sommes le pays européen juste après en réalité l'Angleterre avec le plus de consommateurs de ce réseau social qui est TikTok, et on était à 7h40 avec le rapporteur et le président plutôt de cette commission qui nous disait en réalité mais c'est absolument néfaste. Il a dit, je cite, c'est un système économique du morbide. On tombe sur des vidéos absolument atroces. Des jeunes déjà se sont suicidés. Donc vous êtes peut-être des parents très sévères avec vos enfants. 0826 300 300. Vous estimez que c'est la responsabilité des parents, certainement pas de l'État, mesdames, messieurs. Vous avez le standard, le camarade Manu est déjà sur le pied de guerre, prêt à vous accueillir forcément, ou au contraire, vous êtes rassuré quand vous voyez vos ados et leur connexion permanente avec leur téléphone, rassuré que l'État peut-être mette un doigt de pied dans la porte. 0826 300 300, notamment réseaux sociaux, et Arlette Chabot et Régis Maillot sont avec moi, bien sûr, pour continuer à débattre de ce sujet. Un appel déjà. Bonjour William. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes papa, William? Oui, exactement. J'ai la chance d'avoir un fils de 12 ans. Et donc, comment vous vous débrouillez avec lui? Est-ce que vous arrivez, mon cher William, à contrôler ce qui se passe, la relation, j'ai envie de dire, entre votre enfant et les écrans? Oui, alors je fais vraiment le distinguo entre les écrans qui vont être les jeux vidéo par exemple et le téléphone. Sur la partie téléphone, mon fils il écoute beaucoup de musique sans regarder l'écran bien évidemment. C'est-à-dire que YouTube par exemple va être connecté et il se met la musique dans le salon, la musique dans la chambre, dans la maison, sans avoir les yeux sur l'écran. En revanche, sur la partie qui va concerner les jeux vidéo, je suis pas anti-jeux vidéo, donc il a une console avec des jeux où par contre je contrôle la typologie du jeu, on n'achète pas n'importe quoi, plutôt de partir sur l'idée d'un chronomètre qui serait bête et contre-productif, quoi, à vérifier tous les jours. Je suis parti plutôt sur la relation de confiance et j'ai essayé d'utiliser en fait ce jeu, les écrans qui font partie du quotidien, pour renforcer la confiance que j'ai en mon fils et la confiance qu'il a en moi, parce que j'ai essayé de comprendre quels étaient les jeux auxquels il jouait et le temps que durait une partie. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de pertinence à bloquer un enfant à 20 minutes. Si au bout de 30 minutes, en fait, il a passé une étape de sa partie. S'il a avancé, le but, on lui offre un jeu, on lui autorise l'accès à ça. C'est-à-dire que derrière, il faut qu'il y ait une pertinence dans le contrôle. Donc, nous, on est là-dessus, vraiment sur... Je sais quand même. Donc en fait, vous dites, William, c'est la responsabilité des parents. Peut-être pas besoin que l'État frappe à notre porte en disant, écoutez, on va faire ci, on va faire ça. Les parents, leurs enfants, leur écran, leur responsabilité. On peut le dire comme ça? Alors moi, je suis vraiment là-dessus. Ce qui est terrible, c'est qu'on soit obligé de penser à un outil de contrôle. Maintenant, l'outil de contrôle, est-ce qu'il va être facilement contournable? Quand on voit ce qu'un jeune de 15 ans arrive à faire avec son téléphone aujourd'hui, je pense que le système de contrôle sera contournable. Après, derrière, si on est basé simplement sur le temps, c'est complètement déconnant parce qu'il faut savoir ce que fait l'enfant dessus. À quelle heure? Aujourd'hui, est-ce qu'un enfant qui se connecte 10 minutes à 23h s'il a 12 ans, là c'est gênant. Mais vous entendez tout à l'heure dans le journal de 8h, mon cher William, on avait une sœur qui disait, mais moi, ma petite sœur a 5 ans, et sur son téléphone, elle scrolle déjà sur TikTok. C'est-à-dire que ça atteint maintenant des classes d'âge qui sont moins que des enfants, qui sont vraiment des tout petits. Et une vitesse incroyable. On vous aurait dit ça il y a 3-4 ans, on aurait rigolé et on aurait pris tous les analystes pour des fous. Parce que le réflexe là, ce qui est inquiétant, c'est que on est vraiment sur l'éducation du parent là. Mais bien sûr. Là, avant l'enfant. Malheureusement, le fait d'arriver à gérer les horaires des enfants sur les écrans, la typologie de vidéos regardées, ce qui est inquiétant, c'est que c'est le problème aujourd'hui. Il y a énormément d'étapes à passer avant de pouvoir impacter là-dessus. Déjà, faisons comprendre aux parents que le téléphone, c'est pas un outil pour attendre au restaurant pendant qu'on mange, c'est pas un outil pour attendre un rendez-vous. Le souci, il est là, c'est que c'est devenu un classique. Oui, c'est ça. Et puis c'est devenu surtout, William, la facilité. En réalité, vous parlez des scènes au restaurant. En réalité, c'est quoi? Les parents qui s'ennuient et donc vous tendez le téléphone à votre gosse pour qu'il joue un peu, pour que vous ayez la paix. C'est ça qui est horrible.
C'est terrible. On joue plus avec nos enfants, vous vous souvenez? Enfin, nous, on fait des jeux quand on est au resto, on se débrouille, quand on a des jeux, questions, on s'amuse un peu. C'est devenu la facilité. C'est ça. Et je pense qu'il y a eu un moment où des parents se sont mis à utiliser ces fameux jeux, soi-disant, oh mais mon fils n'est pas sur un écran, il fait un jeu pour apprendre à lire, un jeu pour apprendre c'est ça. à compter. En fait, on a tout délégué aux écrans. On a absolument tout délégué aux écrans. Merci beaucoup, William, d'avoir été avec nous, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous êtes comme William, vous avez des enfants, au contraire, vous avez assisté encore dans les transports, dans les restaurants, dans la rue, à des scènes qui, quand même, vous ont choqué par rapport à l'utilisation de certains écrans. Surtout, vous nous appelez sur Sud Radio. Dites-nous comment vous débrouillez pendant que j'interroge mes deux camarades autour de la table, Arlette Chabot, Régis Maillot. Arlette, je me tourne d'abord vers vous. Comment vous regardez ce potentiel délit de négligence numérique vis-à-vis des parents? Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé aujourd'hui à un tel stade, on va dire, de gangrène de la part des écrans dans la vie des enfants, qui va falloir penser qu'on pense déjà à l'intervention de l'État? Je pense que la première manière d'aider les parents, c'est d'interdire les écrans aux moins de 15 ans. Ça c'est une chose simple, ça existe pour d'autres produits dits nocifs. Alors si on considère effectivement que les écrans sont nocifs, il faut les interdire d'accès au moins jusqu'à 15 ans. Ça c'est une bonne manière d'aider les parents, parce que effectivement les parents c'est compliqué. Les petits copains continueront de toute façon à être sur les écrans, à passer des moitiés de nuit aussi dans leur chambre à regarder sous la couette, à scroller. Donc il faut aider les parents. En plus, alors je pense que j'entends déjà ceux qui vont dire alors comment on n'arrive pas à sanctionner les parents d'enfants délinquants? On n'arrête pas de dire qu'il faut le faire, les responsabiliser, c'est ça, et on va commencer par les écrans. Donc je pense que la première chose à faire, c'est il y a une espèce de consensus dans la classe politique aujourd'hui. On l'a entendu tout à l'heure. Le président de la commission d'enquête sur TikTok, Arthur Delaporte, est socialiste. Gabriel Attal a fait des propositions qui sont exactement les mêmes sur l'interdiction jusqu'à l'âge de 15 ans. Il y a aussi une espèce de couvre-feu numérique. Donc il faut responsabiliser d'abord effectivement les plateformes. Ensuite, il faut aider les parents, parce que c'est difficile de dire non à ses enfants sur quelque chose qui est largement répandu, parce que tous les mômes ne sont pas délinquants. Ça c'est sûr. Tous les gosses sont sur des réseaux sociaux. Donc là, il faut les aider, interdire. Après, on regarde et on explique bien aux parents quand même qu'il faut essayer de surveiller. Mais il y a plein de parents qui sont dans l'incapacité de surveiller, et de toute façon, ça leur échappe totalement. Et puis il y a sur ce que vous dites aussi parfois et c'est toujours ce qui m'interpelle dans ce genre de débat, des parents qui disent oui mais vous comprenez, un parent aujourd'hui il n'arrive pas à séparer l'ado de son écran. Est-ce que c'est pas ça qui est problématique aussi, Régis Maillot? Écoutez, je vais rendre hommage à mes parents, je posais pas la question. Sur leur écran, oui, ça c'est sûr, c'est un cercle vicieux. Eux-mêmes sur leur écran, c'est un cercle vicieux. C'est exactement la même chose. On peut pas dire qu'ils donnent l'exemple, quoi. Ça c'est sûr. 0826 300 300 si vous voulez participer à cette conversation. Je vais vous répondre, mais je termine ma partie avant. Oui, c'est ça. Non mais moi je veux rendre hommage sans rire à mes parents. Il n'y avait pas cette question à un moment de savoir si oui ou non j'étais trop accro à mon téléphone. Mes parents disaient pas d'écran, c'était pas d'écran, tu poses ton téléphone, tu poses ton téléphone. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème aujourd'hui, peut-être avec une jeune génération de parents plus que désemparés, une nouvelle génération d'iPhone surtout. Oui, non mais c'est ça quand même. En tant que parent, vous, Régis Maillot, je sais pas comment vous regardez ça. Ça interpelle forcément. Oui, mais il faut, à l'interdiction des écrans, c'est primordial. Sauf évidemment, il y a quelques exceptions dans le train, par exemple, où là, je pense qu'il faut donner des écrans aux enfants, parce que on peut être tranquille pendant 1h30 sur un trajet. Mais sinon, oui, il faut un peu. Moi, j'ai appelé mes enfants Siri et Alexia. Comme ça, je gagnais du temps. Mais c'est vrai qu'on est passé un peu c'est devenu le pouce, quoi. Aujourd'hui, c'est devenu le réflexe. C'est un réflexe. Le premier, j'ai un sondage qui est passé, c'est que la pire peur chez un adolescent, c'est la coupure de Wi-Fi, l'amputation des pouces et le retour de Chantal Goya. Oui, c'est quand même ça. Mais c'est vrai qu'à un moment, on est quand même face à une situation où non seulement il y a des situations tragiques qui parfois aboutissent en effet jusqu'au suicide, et il y a aussi presque la réflexion collective qui, à mon sens, fait qu'on est quand même une nation désemparée. C'est qu'on regarde les débats, on dit en réalité, le pays qui fait très bien ça, et ça marche, c'est la Chine. Bien sûr. Et donc on en est. C'est pas une démocratie, vous avez remarqué. C'est ça quand même qui est perturbant. Et ils ont mis le verre dans la pomme, vous dites. Oui, directement. Et puis ils contrôlent tout, etc. Ça c'est certain. Mais quand j'entends la rapporteure de ce rapport qui nous dit bon, c'est vrai que ça existe en Chine, on doit s'en inspirer, c'est inquiétant, non, Arlette?
Oui, c'est un peu inquiétant. Ça veut dire que, et on peut élargir le propos, les démocraties sont impuissantes et les dictatures font régner l'ordre, la tranquillité et l'ordre parfait. Donc, franchement, je ne pense pas que la Chine soit un modèle. Il y en a d'autres aussi qui coupent les réseaux Il y a Internet. un État, notamment aux États-Unis, qui a instauré ce couvre-feu numérique de 22h à 8h du matin. Comme ça, c'est réglé. Mais moi, je pense qu'on peut quand même, puisque tout le monde est d'accord, encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que c'est rare les sujets qui peuvent faire consensus dans ce pays. On dit, encore une fois, on peut interdire. Et après, on voit. Et puis ici, il faut aussi responsabiliser les parents. Vous avez vu qu'il y a une étude aussi sur le nombre, je ne vais pas dire de minutes, mais d'heures passées par les salariés dans les entreprises. Ça a un coût pour l'économie. C'est-à-dire que ça veut dire que leurs parents sont aussi sur les écrans, sont aussi en train de regarder leurs petits messages et de suivre ceux qu'ils aiment suivre pendant leurs heures de travail. Donc, c'est une réflexion collective. C'est devenu une distraction à portée de main en permanence. C'est ça qui est monstrueux. Exactement. C'est tentant. Il y a des gens qui... si on parle d'addiction, c'est exactement ça. Je ne peux pas me passer. Je ne peux pas ne pas regarder. Quand vous êtes dans le métro, alors, on ne peut pas s'en empêcher. Est-ce qu'il faut une police ou des médecins? Peut-être des médecins, oui. Peut-être des médecins, mais c'est à un bout d'un moment, forcément, la question doit se poser. Parce que quand on pose l'idée en réalité, d'un délit de négligence numérique, comment on va l'instaurer? Est-ce que ça veut dire qu'on va contrôler une fois par jour en toquant à la porte? C'est un peu ennuyeux, mais visiblement, c'est des débats qui se posent. 0826 300 300 sur Sud Radio, vous voulez participer à cette conversation. Vous aussi, peut-être, vous êtes perdu par rapport à vos ados qui sont en permanence sur votre téléphone, ou au contraire, vous avez trouvé la solution miracle. Mais je vous en prie, venez, un numéro 0826 300 300. Sud est votre radio, on poursuit ce débat. Et j'aperçois déjà Céline qui nous attend au standard. On viendra l'interpeller. 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 0826 300 300 auditeurs de Sud Radio, appelez-nous parce qu'on est en plein débat qui concerne tous les parents, tous les ados, tous les enfants. Concernant quoi? Concernant le portable, évidemment. Vous avez vu ce rapport choc sur TikTok. On était avec le président de cette commission tout à l'heure dans Sud Radio vous explique à 7h40. Et il y a cette petite musique qui monte, à savoir, faut-il instaurer un délit de quoi? De négligence numérique qui aurait quel but en réalité? Tout doucement, 30 000 € d'amende, 2 ans de prison pour quoi? Pour les parents en réalité qui seraient peut-être un peu trop négligents si les enfants passent un peu trop de temps sur leur téléphone. Coupure du Wi-Fi. Coupure du Wi-Fi. Alors c'est le pire. Là, oh mon Dieu, c'est pire que le parent accusé d'être en réalité quelqu'un qui met en place des goulags. On ne sait pas. Mais la coupure de Wi-Fi, elle arrive très, très souvent sans crier gare. Ça c'est affreux. On va continuer ce débat. 0826 300 300. Bonjour Céline. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ici sur Sud Radio. Vous êtes maman de 3 enfants, c'est ça Céline? Oui, de 3 grands, 20, 19 et 14. Donc autant dire que ça fait un moment que je marine dans le sujet. Et alors, comment vous avez réussi à gérer la tentation de l'écran de façon permanente, ma chère Céline? Alors, la tentation de l'écran, je ne l'ai pas gérée, mais en revanche, j'ai assez eu, dès qu'ils ont eu un téléphone, ils ont eu des limites de temps sur leur téléphone. C'est-à-dire que le téléphone se coupait. D'accord, vous avez mis quoi? Un contrôle parental directement, c'est ça? Exactement, un contrôle parental. Donc, ils ont toujours été habitués à ce que, par exemple, le soir, à 20h, ça se coupe et ça ne se remet en route, entre guillemets, que le lendemain à 9h. C'est-à-dire une fois qu'ils sont déjà à l'école. Donc, déjà, le matin, ça règle le sujet. Le soir, en fonction des âges, jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, c'était genre 20h, 22h. Et à l'intérieur de ça, vous avez la possibilité d'interdire l'accès à certains sites, à certaines applis, etc. Et ils ne sont jamais passés outre, ma chère Céline. Loin de moi l'idée de nier votre génie informatique, mais vous avez la certitude qu'ils ne sont jamais passés à côté. En fait, ils étaient assez en cohésion tous les trois et savaient que s'il y en avait un qui sortait du truc, potentiellement l'autre allait le dénoncer ou allait en parler. Et il y avait confiscation immédiate du téléphone. Ah donc, oui, c'était ça la sanction derrière. Oui, il n'y a pas de discussion en fait, il n'y a pas de discussion à avoir. Alors moi sur le délit là, j'y crois pas une seconde, objectivement. Je pense qu'il faut plus faire de la sensibilisation, notamment des parents, par les écoles, par les collèges, etc. Aussi, moi, au collège, en primaire, il n'y avait pas de téléphone dans l'établissement, mais au collège, ils avaient interdiction d'avoir leur téléphone allumé. Et dès qu'il y avait un téléphone qui sonnait ou qui bipait, pareil, il était confisqué. Je veux dire, il y a des règles claires déjà à mettre sans aller dans le délit, dans
Voilà. Et par ailleurs, je trouve que l'interdiction des écrans avant 15 ans, franchement, j'y crois pas non plus 30 secondes. Mais est-ce que vous faites partie, pardon Céline, quand j'écoute attentivement votre discours, non mais je vous en prie, mais est-ce que vous faites partie des gens qui disent mais en réalité, l'État n'a pas à s'occuper de ça, c'est avant tout la responsabilité des parents? Oui, comme tout un tas de sujets, hein, je suis bien d'accord. Juste pour en revenir sur la Chine, parce que évidemment la Chine n'est pas un modèle de démocratie, on est d'accord, mais sur l'accès par exemple à TikTok... Sauf pour Sophia Chikirou quand même. Oui, là on aurait... Soyez un peu l'esprit ouvert. Hein. Elle nous a dit que c'était un système très organisé, comme la mafia ou LFI. Non mais c'est vrai que c'est presque inquiétant, Céline, quand on voit, je sais pas ce que vous en pensez, mais parfois des dirigeants politiques dire en effet on doit s'inspirer de ce qui se fait en Chine. Il y a un réflexe comme ça qui est toujours un peu angoissant, moi m'angoisse en tout cas. Non, mais en fait, je pense qu'il faut quand même toujours écouter ce qui se passe ailleurs. Et j'ai vu que la Chine, en effet, elle interdisait, entre guillemets, l'accès à TikTok plus d'1 heure par jour, au moins de je sais plus quel âge. Et ça franchement, il n'y a pas besoin d'être une dictature. Objectivement, sur certains sites, on sait très bien ce qu'ils regardent, les gamins. Donc pourquoi pas ce genre de... Eh ben voilà. Céline, regardez, voilà, vous avez critiqué la dictature. Alors attendez Céline, essayez de vous remettre dans un endroit où de vous camoufler des ongles chinoises qui vous veulent beaucoup de mal visiblement, parce que vous avez commencé à critiquer TikTok, ma chère Céline, et on vous a perdu. Allez-y. Ah, mais c'est parce que j'ai critiqué TikTok. Et voilà, et là c'est impeccable. Ça y est, allez-y. Non, excusez-moi. Non, je disais qu'ils avaient réussi à faire en sorte que les enfants de moins de je ne sais plus quel âge n'aient pas accès à TikTok plus d'1 heure par jour. C'est ça. Enfin, je veux dire, ça, moi, je trouve ça parfait, que ce soit la Chine ou quelqu'un d'autre. Oui, mais le problème, vous le savez, ma chère Céline, c'est que comme, si vous voulez, la Chine n'étant pas la plus réjouissante des démocraties, et comme c'est l'État qui est totalement propriétaire de TikTok, il faut absolument ce qu'ils veulent, ce que ne peut certainement pas faire la France. Vous voyez, c'est ça le sujet. Oui, donc à ce moment-là, lié à la sensibilisation à outrance des parents. Et juste un mot pour en finir. Dans certains établissements, ils ont mis en place un système, entre guillemets, où les enfants n'avaient pas accès à leur téléphone, même chez eux. Je crois que c'était pendant 1 mois. Donc ils ont vu avec les parents, ça a été organisé, etc. Et en fait, ce qui est rassurant, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de téléphone, où il n'y a plus de réseau ou machin, en fait, les gamins se remettent à vivre comme avant. Oui, vous voyez, normalement, et donc, voilà. Et nous aussi d'ailleurs, nous s'il n'y a pas de wifi, on fait autre chose, on bouquine, on machin, enfin. Donc en fait, je pense qu'il y a plus des mesures à prendre comme ça, parfois ponctuellement, pour montrer qu'on peut se décrocher complètement et que ça fait du bien, même si c'est pas tout le temps. Des écrans, comme on dit en bon français. Voilà. Merci beaucoup, ma chère Céline, d'avoir appelé le standard 0826 300 300. Vous voulez encore participer pendant les quelques minutes qui nous restent à cette conversation, ou plus encore participer et discuter avec nous, dialoguer en studio sur ce débat. Est-ce qu'en France, on doit se préparer à mourir pour ses idées? C'est un peu affreux, mais quand on voit ce qui s'est passé du côté des États-Unis avec ce podcasteur pro-Trump qui s'est fait abattre en plein milieu d'un meeting, alors que justement il était connu pour précisément, on va dire, converser avec ses adversaires, ça fait peur. Est-ce que c'est ça qui va arriver en France? On en parle entre 9h et 10h. Là aussi, 0826 300 300. Rebonjour Benjamin Glaise. Rebonjour. Vous n'êtes pas prêt à mourir pour vous. On en parle, rassurez-nous. Non, pas forcément. Non, je sais pas, genre, vous me mettez la pression là. Oui, totalement. Mourir pour ses idées, d'accord, mais de mort lente, disait Brassens. Oui, c'est ça, de préférence. Mais justement, vous allez voir que c'est pas sans lien avec ce On en parle, mon cher Benjamin. C'est une anecdote qui pourrait empoisonner, dirons-nous, les relations entre un certain Sébastien Lecornu et Laurent Wauquiez. Racontez-nous. Oui, puisqu'elle montre cette anecdote que le Premier ministre ne tient pas forcément en haute estime le patron des députés LR. Elle est racontée, cette histoire, par la journaliste du Point, Nathalie Chuc. Écoutez, hier dans C'est dans l'air, elle évoquait l'humour de Sébastien Lecornu, qui a le mérite de plaire à Emmanuel Macron, notamment lorsqu'il s'agit de tacler Laurent Wauquiez. Président de la République, c'est pas un humour gentil, c'est un humour assez grinçant, assez caustique. Exactement l'humour de Sébastien Lecornu. Prenez un personnage, je vous donne qu'un exemple, il déteste Laurent Wauquiez. Et il y avait eu un épisode comme ça dans le précédent quinquennat, tout le monde se souvient un peu, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron vont au Glières pour une cérémonie aux anciens combattants. Il y a évidemment Laurent Wauquiez qui à l'époque est président de la région. En rentrant en voiture, Sébastien Lecornu, en voiture, fait rire tout le monde en disant « C'était une magnifique cérémonie, toutes les forces combattantes étaient présentes, y compris l'Allemagne nazie avec
avec Laurent Wauquiez. Voilà, Laurent Wauquiez caricaturé en représentant de l'Allemagne nazie. Alors à l'époque, ça avait fait rire tout le monde, mais depuis, la donne a un petit peu changé, puisque Sébastien Lecornu a besoin désormais du patron des députés LR pour durer un petit peu, s'il le veut, à Matignon. Surtout, on s'aperçoit que, en réalité, Sébastien Lecornu ne va pas tarder à piquer le job de Régis Maillot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une très bonne vanne ou pas, ça? Oui, alors est-ce qu'elle serait autorisée par l'Arcom maintenant? Parce que comme on limite le temps d'humour aussi, comme les temps d'écran. Oui, c'est ça, mais c'est une bonne vanne, vous trouvez, ou pas? Bon, c'était pas très à propos, quoi. C'est un peu vache. C'est un peu du rail quand même. Hein. C'est un peu du rail. Merci beaucoup, Régis Maillot, Arlette Chabot, d'avoir participé à ce. Sébastien Lecornu. Il a de l'humour, visiblement pas du coup des pour patrons Emmanuel de Macron, il a de l'humour. Voilà, et visiblement pour Nicolas Sarkozy, parce qu'on n'en parle pas assez dans cette histoire, mais je pense qu'il avait affiché un grand sourire. Qui est un grand fan d'Audiard, paraît-il. Oui, et il n'arrête pas d'en citer. Et que font les types de 60 kilos quand ceux de 120 kilos parlent, mon cher Régis? Ils se taisent. Voilà, ceux de 60 kilos écoute. Dans un instant, il sera 9h. On se retrouve en direct jusqu'à 10h, notamment pour ce débat. Êtes-vous prêts, malheureusement, ou doit-on se préparer à mourir pour défendre ses idées en France? C'est la question qu'on vous posera. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.